Bonjour à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés. Aujourd'hui, on se retrouve pour le défi un peu fou de réaliser 52 cartes pop-up différentes d'ici la fin de l'année. Et aujourd'hui, je vous propose de réaliser cette jolie petite carte qui se présente comme ceci. Et quand on l'ouvre, s'ouvrent deux jolis cœurs. Et ce n'est pas tout, puisqu'ici, vous avez un petit pop-up. Et là, également. C'est une carte que j'avais vue sur le site de Sam Calcott, mais j'ai fait de façon différente puisque je vous ai simplifié les façons de procéder. Inutile de se compliquer la vie quand on peut faire simplement. C'est une carte qui est très facile, même pour les débutantes. Et puis, vous n'êtes pas obligé d'ajouter ces petits pop-up. Vous pouvez juste laisser avec les deux cœurs ou tout simplement un petit mot de chaque côté. Enfin, vous avez beaucoup de possibilités avec cette petite carte pop-up toute simple. Alors, mon petit couple d'amoureux vous tente? Allez, c'est parti! Pour faire la base de la carte, j'ai pris du papier blanc épais de ce bloc-ci blanc craft noir de chez Action. Je suis venue découper un morceau de 28 cm de large sur 14 cm de haut et j'ai marqué un pli à 14 cm. Ensuite, vous marquez le pli à l'aide de votre plioir. Et on laisse la base de la carte pour l'instant. Pour faire le mécanisme de nos cœurs, j'ai pris cet adorable papier rouge de chez Action. Il était vendu au kilo et c'est un papier qui n'est pas très épais. Et pour faire le mécanisme, on n'a surtout pas besoin d'un papier trop épais. Donc celui-là conviendra tout à fait. J'ai découpé un carré de 14 cm de côté. Je marque un pli à 7 cm. Je retourne d'un quart de tour. Je m'aligne à nouveau sur le 7 et je marque un deuxième pli. Ensuite, je vais marquer la diagonale. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise avec votre massicot, vous prenez votre papier comme ceci, vous mettez bien la pointe et vous pliez. Sinon, l'astuce la plus simple, c'est de pousser la pointe de votre papier ici, bien dans l'alignement. Vous veillez à mettre la deuxième dans l'alignement ici. Et vous marquez tout simplement le pli. Et vous voyez, votre diagonale est parfaite. On marque les plis comme ceci. On déplie. On marque comme cela. Ensuite, vous rapprochez les deux côtés et vous marquez la diagonale. Comme cela. On fait la même chose pour l'autre côté. Donc, je rapproche mes plis comme ceci. Et j'aplatis le tout. Et vous devez obtenir ceci. Maintenant, on va venir dessiner un cœur de chaque côté des carrés qui ont une diagonale. Donc, si vous avez un die, eh bien, vous le positionnez de façon à pouvoir tracer
une partie du contour, comme ceci. N'allez pas jusqu'au bout, il faut qu'il reste accroché. Mais pour celles qui ont acheté la planche à explosion d'Action, utilisez tout simplement le petit cœur S. Vous le mettez bien au niveau des plis ici et là. Vous veillez à ce que la pointe soit bien alignée au milieu et que le milieu du cœur soit bien aligné sur le pli de la diagonale. Et vous venez tout simplement tracer le contour comme ceci et comme cela. Vous voyez, le cœur doit rester attaché au mécanisme. On fait la même chose avec le deuxième carré qui comporte une diagonale. J'aligne la pointe de mon cœur au milieu, le haut de mon cœur sur le pli de la diagonale et je viens tout simplement tracer le contour. Ensuite, avec les ciseaux, je coupe. Donc ce qui est plus simple, c'est de commencer par couper le haut du cœur. Enfin, c'est ce que je trouve. Je viens jusqu'au pli, je ne dépasse pas le pli surtout. Et là, je coupe sur le pli. Je finis l'autre côté. Et je m'arrête là aussi au niveau du pli et je viens couper sur le pli. Je découpe le deuxième cœur de la même façon. Donc vous voyez, votre mécanisme est déjà fait puisqu'on viendra coller comme ceci. La carte se fermera et hop, les petits cœurs sortiront. Si vous voulez rajouter une déco sur les cœurs, c'est le moment de le faire. Alors moi j'ai choisi de décorer en découpant 2 cœurs dans du papier pailleté de chez Action. Je reprends mon petit gabarit et je dessine un cœur. Avec ma règle, je vais tracer un trait en partant de la pointe en haut à la pointe en bas. Et vous allez comprendre pourquoi. Hop. Et je coupe à l'intérieur en retirant environ 2 mm sur tout le tour, y compris au niveau de mon trait. Donc je ne coupe pas sur le trait, je coupe 2-3 mm avant. Je fais un essai pour voir si ça me convient. Alors, il ne faut surtout pas que votre déco dépasse le pli, ni ici, ni là. Donc moi, c'est un petit peu juste parce que je veux faire autre chose. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais encore retirer 2 ou 3 mm. Donc je repositionne ma petite forme, je vérifie que ça me convienne. Moi, je voulais laisser un espace vide entre le bord et ma déco, donc ça me convient tout à fait. Maintenant, c'est tout simple. Je reprends mon morceau, je le retourne, je l'aligne sur mon papier pailleté et je viens découper le deuxième demi-cœur. Comme j'ai 2 cœurs à découper, je refais la même chose. Donc j'ai mes 4 demi-cœurs. Maintenant, comme je n'aime pas voir les bords blancs comme ceci, je vais les ancrer avec l'encre 21 de chez Action.
Donc je fais ça sur tous mes demi-cœurs. Mais c'est juste une manie de vieille fille, hein. Quand tous les bords de mes demi-cœurs sont ancrés, eh bien je viens tout simplement les coller. Donc vous voyez, je colle à ras du pli, mais pas sur le pli. Maintenant que mes demi-cœurs sont collés, je vais essayer d'apporter un peu plus de relief encore en faisant des petits points avec ce crayon que j'adore. Donc c'est un Gelly Roll 05 de la marque Sakura. Je ne sais pas où je l'ai acheté, mais il est très très bien. Je secoue avant usage. Je fais un petit test sur du papier avant. Et je vais venir faire des petits traits tout autour de mes cœurs, mais je vais le faire hors caméra parce que je ne suis pas très bien installée. Vous voyez, en faisant des petits points de fausse couture, on rehausse le papier pailleté, je trouve. Alors ce petit stylo, le Gelly Roll, franchement, je vous le conseille parce que même sur le noir, vous voyez comme il écrit, c'est juste sublime. Alors, on va maintenant pouvoir reprendre la base de notre carte. Si vous souhaitez faire votre fond avec des encres ou des tamponnages, c'est le moment de le faire. Personnellement, j'ai choisi de mettre du papier déco. Donc, j'ai découpé 2 carrés de 13,5 sur 13,5 et je les ai pris dans ce bloc-ci de chez Action. Je mets du scotch double face à l'arrière de mes papiers déco. Pour les nouvelles, vous voyez que j'utilise ce petit outil super pratique pour couper le double face. L'avantage de couper les doubles faces avec ça, c'est que vous ne salissez pas vos ciseaux. Vous trouvez ce genre d'outil dans les magasins de bricolage ou les magasins de scrap. C'est au niveau des cutters. Pour celles qui débutent, vous voyez que dans un angle, j'ai décollé légèrement mon papier et je suis venue faire un pli vers l'extérieur, de même en bas. Et dans l'angle opposé, j'ai fait la même chose. Et maintenant, je vais prendre ma carte du côté où le scotch n'est pas défait. Je n'ai pas de risque que ça colle. Ce qui me permet de venir positionner ma carte comme il faut et sans avoir de problème. Et ensuite, je n'ai plus qu'à tirer mon double face. C'est une petite astuce qui facilite la pose des papiers de matage avec un collage double face, parce que si on rate son collage avec le double face, c'est cuit. Maintenant, vous repliez votre forme. Vous venez mettre de la colle ou du scotch double face. Si c'est la colle, vous en mettez sur un côté. Si c'est du double face, vous préparez vos 2 carrés. D'accord? Avec votre crayon, vous marquez un petit repère à 7 cm ici. Vous prenez votre cœur et vous venez le mettre sur votre repère, pas tout à fait sur pli, mais juste à ras et bien vertical comme ceci, et vous aplatissez. Vous mettez de la colle sur votre 2e carré où vous décollez le double face et vous venez fermer votre carte. Vous appuyez bien pour bien faire adhérer et vous voyez, quand on déplie la carte, les cœurs surgissent. C'est sympa, non? Bien évidemment, vous pouvez vous arrêter là, juste finir votre déco ou venir rajouter 2 autres pop-up ici, et c'est ce qu'on va faire. Pour celles qui découvrent la chaîne, je rappelle que vous retrouverez sur Facebook, sur Muriel Scrap, le groupe, je vous mets le lien en barre de description, tous les gabarits téléchargeables. Donc bien évidemment, celui de cette carte. Alors pour faire les 2 petits pop-up supplémentaires, j'ai pris du papier blanc de ce bloc-ci, mais cette fois-ci le fin. Il est inutile de prendre un grammage épais, même du 80 grammes, ça suffit. Il vous faudra 2 morceaux de 13 cm de large sur 6,5. Et vous venez tout simplement les plier
en deux. Et dans le même papier fin, j'ai découpé deux bandes de 2 cm sur 10. Je viens plier en deux, comme ceci. Je rabats ensuite vers l'intérieur et je marque le deuxième pli. Je prends le deuxième bout, je ramène à l'intérieur et je marque le pli. Vous obtenez ceci. Je fais la même chose avec l'autre bande. On obtient notre deuxième mécanisme. Pour décorer le dessus de nos deux pop-up, j'ai découpé deux carrés rouges de 6 cm de côté. Pour décorer l'intérieur de mes petits pop-up, j'ai découpé 4 carrés de 6 cm de côté. Alors attention, quand vous collez vos papiers du dessus, il faut qu'il y ait un morceau où le papier soit collé comme d'habitude ici et l'autre ici. Vous voyez? Tout simplement parce que nos petits pop-up vont venir se coller comme ceci. Donc celui-là s'ouvrira comme ça et celui-là comme cela. D'accord? Vous prenez le morceau qui s'ouvre vers la gauche. Vous mettez de la colle sur le premier pli ici. Vous le centrez au bord de votre papier déco. Vous le dépliez comme ça. Vous ramenez à la moitié. Vous mettez de la colle uniquement sur le bout, comme ceci. Vous aplatissez bien et vous refermez votre carte. Dans le papier rouge, j'ai découpé 2 carrés de 3,5 cm et je vais venir coller mon carré comme ceci. Sympa, non? Pour le deuxième petit pop-up, on prend la bande, comme tout à l'heure, on met la colle sur le premier morceau, mais attention, cette fois-ci, on vient le coller sur la page de gauche, d'accord? On plie en deux, on met la colle et on rabat. Et vous voyez, il s'ouvre comme ceci. Je mets de la colle sur ce petit morceau et je viens coller mon papier déco comme cela. Je replie et j'appuie pour faire adhérer. Ainsi, j'en ai un qui s'ouvre vers la gauche et l'autre vers la droite. Il ne nous reste plus qu'à les positionner et à finir notre déco. Alors, j'ai fini la déco de ma carte. Donc, sur la couverture, j'ai pris un dessin de gibus. Et comme c'est une carte pour l'anniversaire de mariage de mes parents, je pense qu'ils vont être morts de rire parce qu'ils adorent les dessins de presse. Alors, quand on l'ouvre, elle fait son petit effet. Pour que les pop-up ne s'ouvrent pas intempestivement, j'ai mis une toute petite pastille de pâte à fixe. Vous voyez, ça s'ouvre comme ceci. Cette carte, vous pouvez la faire juste avec les cœurs ou juste en mettant une petite page pliée en deux avec un petit mot ou comme moi avec le double pop-up supplémentaire. Pour offrir ma carte et la maintenir fermée, je suis venue tout simplement découper une petite bande dans mes chutes. J'ai collé un petit cœur et voilà, le tour est joué. Alors, j'ai réalisé la carte en 2 exemplaires avec aussi une petite bande pour la fermer puisque je conserve un exemplaire de chaque tuto carte pop-up que nous allons réaliser cette année. Et là, nous sommes au numéro 7. Il en reste plus que 45. On avance, on avance. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Vous savez que je prends beaucoup de plaisir à vous répondre. Et on se retrouve très bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao!